Bonjour à tous, re-bienvenue dans cette série de tutos sur comment apprendre Java. Et aujourd'hui, du coup, on va voir les conditions. Du coup, les conditions, c'est quoi? En fait, c'est comme son nom l'indique, des conditions. En fait, on va vérifier quelque chose et si c'est vrai ou si c'est faux, en fonction de si c'est vrai ou si c'est faux, on va faire des choses ou on va pas faire des choses. Mais voilà, du coup, bon, c'est un peu dans le nom, hein, tout ce que ça fait, c'est des conditions. Du coup, les conditions, c'est relié de très très près au type booléen qu'on avait vu dans la vidéo sur les variables, donc dans la dernière vidéo. Mais on va pas déclarer de variable booléenne, enfin peut-être pour la compréhension, je la ferai plus tard. Mais voilà, j'ai supprimé ça, j'avais vu quelques tests avant. Et voilà, du coup, on va voir déjà une condition, ça se déclare comme ça. Et ici, on va mettre notre condition entre les parenthèses. Donc notre condition, ça va être par exemple 1 égale 1. C'est égal parce que c'est pour que le compilateur confonde pas le égal de quand on crée une variable et les conditions en fait. Bon là forcément 1 égale 1, mais déjà on va faire un truc tout simple, hein. On va faire, enfin, du coup autant pas créer une variable, on va faire if true, donc en fait c'est les deux mots clés que j'avais présentés, et on va faire voilà. Bonjour. Voilà, bon là, si vrai, ce sera toujours vrai, vu que là, du coup, c'est le mot-clé vrai. Et si je mets si faux, ce sera toujours faux, donc ça passera jamais dedans. Voilà, même Eclipse me met que c'est complètement con. Et du coup, on va par exemple créer une variable boolean bool égale false, par exemple. Et là, ce qu'on peut faire, c'est, si on met if bool, ça va juste vérifier s'il est true, du coup, s'il est vrai. Ça va vérifier. Attends, mais ça. Ah oui, non, mais non, là il est faux. Et du coup, si on met if point d'exclamation bool, si on met un point d'exclamation devant, ça va vérifier s'il est faux. Ça va vérifier si la condition est false, et fausse plutôt. Voilà, donc déjà, ça c'est un peu très vite fait pour les opérateurs booléens. Sinon, ensuite on a le else, donc c'est pour tous les autres cas. Donc là, il n'y a que true ou false ici, enfin c'est quand cette condition-là n'est pas vraie. Donc là, on va faire au revoir, hein, je sais pas. On va mettre au revoir ici. Du coup, là, ça va me mettre bonjour. Et si je change ça à true, du coup, ça va me mettre au revoir. Parce que du coup, c'est passé dans le else, vu que cette condition-là n'était pas vraie. Vu qu'il y avait le point d'exclamation devant. Ensuite, on a le else if. Donc là, avec juste true et false, ça nous servira pas. Mais, par exemple, on va créer une fonction. Private. Non, on va pas utiliser le privé. On va faire void. Donc ça nous permet aussi de voir du coup le type de fonction void, hein. Non, static void du coup. Static void check operator. Voilà, donc en fait le type void c'est pour revenir un peu sur les fonctions vu qu'on n'a pas vu ça. En fait le type void c'est pas un type, c'est que juste la fonction ne va retourner rien du tout. Et que quand on fait le mot-clé return, ça va tout simplement stopper la fonction. Comme dans les autres, quand on faisait return plus une variable, ça arrêtait la fonction et ça retournait cette variable-là. Bah là, pour stopper la fonction, on fait juste return comme ça sans rien. Voilà, donc c'est ça les fonctions void, ça va juste rien retourner. C'est juste pour exécuter des actions. Et par exemple, on va prendre check operator, enfin operation, plutôt ce serait plus correct. Et on va faire par exemple int, int op1, int op2 et int res. Bon, on va faire check multiplication, voilà, par exemple. Et d'ailleurs, on pourra même faire un booléen hein, dedans. Mais c'est juste pour montrer un peu. Du coup, là, ce qu'on pourrait faire, ce serait
if op1 fois op2 égale res, on dit vrai, par exemple, on va dire vrai. Else, on pourrait juste faire else et on dirait faux, mais ce qu'on va faire là, du coup, on va utiliser le else if, du coup. On peut même stocker ça dans une variable, hein, int res2 égale op1 fois op2. On va faire if res2 égale res. Et là, du coup, on va utiliser les supérieurs inférieurs. Donc res2, on va faire supérieur ou non, pas supérieur ou égal, parce que du coup, on peut aussi mettre supérieur ou égal, mais vu qu'il est déjà égal au-dessus, ça passera jamais dedans. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que if, else, if, si les deux sont vrais, bon là, les deux peuvent pas être vrais là, mais si les deux sont vrais, ça passera que dans la if en fait. Parce que du coup, c'est sinon si en gros. Ça passe dans elle, et si elle n'est pas vraie, ça va jouer tous les else if jusqu'à ce que ça en trouve une vraie. Puis à la fin, s'il y a un else, ça jouera le else. Donc là, on va faire else if res2 supérieur à res. Du coup, on va faire le résultat est inférieur. Ah non, le résultat est supérieur à, et on va mettre res du coup. Parce que du coup, ça c'est voilà. C'est comme ça qu'on mélange plusieurs types de données et qu'on peut envoyer sous forme de chaîne de caractères plusieurs types de données en combiné. En fait, on met des plus comme ça. Et derrière, on met, enfin, on met des plus comme ça. Et derrière, on met nos chaînes de caractères. Et donc, du coup, ici, else, du coup, c'est un peu le même truc, hein, c'est if, else. Mais il pourrait y avoir 150 else if avant d'avoir un else. Et il pourrait même y avoir 150 else if sans avoir jamais de else. Parce qu'en fait, le else n'est pas obligatoire. Le else, c'est vraiment genre tous les autres cas. Et là, du coup, vu que res2, il n'est pas égal, si on arrive jusque là, ça veut dire que res2 n'est pas égal à res et qu'il n'est pas supérieur à res, donc il est forcément inférieur. Donc dans ce cas-là, on va juste mettre qu'il est inférieur. Parce qu'il n'y a pas de troisième option à inférieur, supérieur ou égal. Donc voilà. Et du coup, si on teste ça, ici on a juste à appeler notre fonction check multiplication. On va mettre par exemple un truc vrai pour commencer. 10 fois 10 égale 100. Voilà. Si je le lance, ça va me dire vrai. Si je mets 9 fois 10 égale 100, ça va me dire qu'il est inférieur normalement. Voilà, le résultat est inférieur. Ici, je mets 11 fois 10 égale 100. Ça va mettre le résultat est supérieur à 100. Du coup, voilà, c'est bon. Ça, c'est pour un peu la structure, hein, if, else. Et du coup, on va un peu plus se concentrer sur les opérateurs booléens, donc égal, supérieur, supérieur ou égal, ce genre de choses. Donc par exemple, il y a un truc, c'est on pourrait juste faire point d'exclamation égal, et ça veut dire est différent en gros. Point d'exclamation égal, c'est juste quand c'est pas égal, du coup c'est forcément faux. Donc là, ce serait faux. Et du coup, là avec notre truc actuel, 11 fois 10 c'est pas égal à 100, donc ça me met faux. Et 10 fois 10 c'est égal à 100, du coup ça va rien me mettre. Et du coup, on peut faire le fameux return des méthodes void. Et on fait comme ça, et ici on met vrai. Voilà. Et du coup, voilà, là ça nous met vrai. Non, oui, non, oui, vrai. Et à 11, ça nous met faux, comme tout à l'heure, mais ça nous mettra pas vrai, vu qu'on a return ici. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est transformer cette méthode en booléen. Parce que du coup, elle nous retournera un booléen. Et ici, on va faire return false. Et ici, return true. Par exemple, voilà, on va faire ça. Et du coup, après, ici, on pourrait faire if check multiplication machin. Ici, on pourrait direct faire des opérations, etc. Et du coup, pour le coup, là, on pourrait créer par exemple une autre méthode. On va définir des variables pour nos trucs. Par exemple, int, on va les appeler op1 aussi, hein. On va mettre 10, int op2 égale 10, et le résultat, on va le laisser comme ça.
On va le laisser dans les fonctions. OP1, OP2. Et puis après les variables, on verra aussi comment on peut le faire avec des inputs de l'utilisateur. Donc ça, là les deux barres comme ça qui sont sur la touche du 6, donc c'est Alger 6, bah c'est ou en gros, ça va prendre, si on met des trucs ou à l'infini, si on met des conditions ou à l'infini, bah s'il n'y en a rien qu'une seule qui est vraie, ça va faire comme si tout était vrai. Enfin en fait ça va faire que la condition va être validée. Et du coup, on va créer notre check addition, par exemple. Et ici, on va mettre juste un plus. On va mettre juste un plus. Et du coup, là, ça va être si check multiplication OP1, OP2, voilà, ou check addition OP1, OP2. Donc là, on va mettre un, par exemple, système.println, un des deux est vrai. Un des deux est vrai. Et là, on peut mettre un return, hein, du coup, ça marche pareil dans la fonction main, vu qu'elle est de type void. Ici, on va mettre aucun des deux n'est vrai. Et du coup, là, 11 fois 10, c'est pas égal à 100, 11 plus 10, c'est pas égal à 100. Donc ça va me dire, aucun des deux n'est vrai. Et j'ai oublié d'enlever ce truc-là. Mais voilà, du coup, là, on a nos deux méthodes qui nous retournent des trucs. Si par exemple, on change ça à 50, 50, ça va faire vrai parce que celui-là est vrai. Si on change par exemple à 10 fois 10, ça va nous dire qu'un des deux est vrai. Et du coup, voilà. Donc là, on va passer au et, parce qu'il y a aussi un et du coup. C'est celui-là, c'est les deux et commerciaux qui sont sur la touche 1. La touche 1 du coup. Et ça veut dire que les deux doivent être vrais. Donc pour que les deux soient vrais, on va par exemple, on va changer ça. On va faire 7 et 10 par exemple, parce que du coup j'ai laissé les résultats interchangeables comme ça pour que ce soit plus simple là. Par exemple, là, 2 fois 5 ça va être égal à 10 et 2 plus 5 ça va être égal à 7. Donc ça, si je fais run, ça va mettre... non, les deux sont vrais du coup. Parce que là, du coup, il faut que les deux sont vrais. Attends, les deux, on va faire les choses bien. Les deux conditions sont vraies, comme ça. Aucune des deux conditions n'est vraie. Voilà, comme ça, c'est parfait, c'est un peu plus propre. Et voilà, les deux conditions sont vraies. Et si par exemple direct je mets 1, si je mets, même si je mets 5, parce que 1 fois 5, bon, faut pas être un génie pour le calculer. Ah, je me suis trompé de bouton. Ah oui, non, juste pas save. Aucune des deux. Ah oui, non. Ah oui, non, 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 j'ai mis aucune des deux conditions n'est vraie. Euh, L'une des deux conditions n'est pas vraie. Désolé pour cette petite erreur. On va mettre au moins. Au moins l'une des deux conditions n'est pas vraie. Donc voilà. Et là du coup, par exemple, si on mettait direct et false, ce serait forcément faux. Bon là, Eclipse va me notifier que c'est complètement con. Mais là du coup, ça va me mettre au moins l'une des deux conditions n'est pas vraie. Même si là je mets 2 fois 5, ça va me dire la même chose. Voilà. Et si je mets true, ça, ça va rien changer en fait. C'est un peu comme quand on fait x1 dans une multiplication. Rajouter un et true, ça sert à rien. Ou un ou, enfin un et. Je dis et parce que je vois deux signes. Mais si on met ça ou ça va. Bon, ça peut changer. Parce que du coup, ce sera forcément vrai. Mais ça, ça changera rien. Parce qu'en fait, ça c'est forcément vrai.
donc on peut autant l'enlever quoi. Mais si on en met à si on en met à l'infini qui sont faux, mais qu'on met un true derrière, bah c'est pour montrer que ça marchera pas, mais avec juste des ou, ça marchera. Et du coup, ce qu'on peut faire aussi, on va faire check division et check soustraction, check division et check soustraction. Voilà, comme ça nous en fait 4. Ah non, je vais inverser les deux. Ok. Et du coup, là, on peut mettre entre parenthèses celui-là. Et on peut faire la même chose en fait. On peut faire ça. On copie ça. D'ailleurs, ça, il n'y en a pas besoin d'un troisième. Ah si, il y en a. Si, non, non, j'ai. My bad. Et du coup, là, on peut faire. Bon, ça va être un peu long comme ligne. Du coup, je vais sauter une ligne. Attends. Voilà. Du coup, là, on ferait check division et check soustraction. Bon, ça devient direct un peu plus illisible, hein, mais après, on pourrait faire limite une méthode qui renvoie à ça, et comme ça, ce serait pas le bordel ici. Et du coup, ici, il faut qu'on le ferme. Et voilà, comme ça, ici, en fait, on a notre première condition. Donc ça, c'est un opérateur booléen. On pourrait enfin, ça, c'est un booléen. En fait, on pourrait le stocker dans une variable booléenne. Et ensuite, on a notre ou. Donc ça, c'est une condition. Du coup, c'est une condition à part entière, hein. Elle va pas compter dans le choix de la, enfin, elle va compter dans le choix de la condition, mais ça va calculer si ça et ça. Cette partie-là va être égale à true. Et ensuite, ça fait juste un ou. Si ça et ça, cette partie-là va aussi être égale à true, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais du coup, faut pas que les 4 soient vrais. Faut qu'il y ait soit la division et la soustraction qui soient vraies, soit la multiplication et l'addition. Donc voilà. Mais si par exemple il n'y a que la division et l'addition, ça ne marchera pas. Ou s'il y a la multiplication, la soustraction, la multiplication, la division, l'addition, la soustraction, ce genre de choses. Donc par exemple, la division, on va faire 10 divisé par 2, ça fait 5. Et 10 moins 2, ça fait 8. Jusque-là, rien d'incroyable. Et là, du coup, 10 fois 2, ça fera 20. Et 10, 10 plus 2, ça fera 12. Donc la deuxième condition ne sera pas vraie. Donc là, si je fais run main, les deux conditions sont vraies. Bah oui, non, j'ai pas changé le message. Bon, je vais juste mettre vrai, hein, comme ça on va pas se compliquer la vie. Donc là, du coup, ça met vrai. Mais du coup, si je changeais juste pour faire en sorte, par exemple, on va dire que ça c'est égal à 6, bah déjà ça me mettrait faux. Ça me mettrait faux. Et là, check multiplication, on va faire en sorte que ce soit vrai. 10 fois 2, ça fait 20. Bon, elle n'est toujours pas vraie, hein, mais voilà. Donc là, au moins, ça marche pas non plus parce que toute cette condition-là qui est entre parenthèses n'a pas été validée en fait. Toute cette condition-là n'a pas été validée. Il y a juste une partie de la condition qui a été validée, mais vu qu'il y a le et, ça marche pas. Et si on met des ou, il n'y a pas besoin de parenthèses parce que du coup, il n'y a pas de truc comme ça. Puis après, on peut même faire l'inverse, hein, mais avec des ou. On peut faire ça. Et là, du coup, il faudrait qu'il y en ait un des deux à chaque fois qui soit vrai. Et du coup, là, ce serait vrai parce qu'il y a check multiplication et check soustraction qui serait vrai. Du coup, là, ça me mettrait vrai. Et si lui, je mettrais que c'est égal à 7, ça me mettra directement faux. Enfin, au moins l'une des deux conditions n'est pas vraie. Du coup, voilà, ça c'est les conditions. Je pense que j'ai à peu près tout dit. S'il y a des questions ou quoi, vous pouvez me les poser dans les commentaires ou voilà, voilà. Je créerai peut-être un Discord si jamais il y a des gens qui ont besoin vraiment beaucoup d'aide tout le temps. Mais ça faudra me le dire si vous voulez ou pas. Mais bon voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'était plutôt compréhensible.
Et bah, au revoir et dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on fera une sorte de petit jeu avec les boucles en combinant les boucles et les fonctions et les conditions. Bon, en vrai, c'est pas un jeu très complexe, mais c'est un truc, un juste prix. Voilà, cherchez le nom. Et voilà, du coup, c'est bon, c'est un peu sympa, mais voilà. Du coup, au revoir et à dans la prochaine vidéo.